Chronique Siliane. Livre 3. Les 5 prophètes. Chapitre 7. L'aliénateur. Gaval était assis à l'une des tables de la cantine. Il commençait à se faire tard et peu d'agents se trouvaient encore là. Il avala de façon machinale, et sans grand enthousiasme, une bouchée de son repas. Il n'avait pas le moral. Il venait d'avoir une conversation avec Vidal qui lui avait fait froid dans le dos, tout en le plongeant dans une profonde tristesse. Son ami était à présent parti se coucher, mais lui n'arrivait pas à se résoudre à rejoindre ses quartiers. Il n'allait probablement pas réussir à bien dormir cette nuit. Il avait noté un changement de comportement important chez son compagnon dans les semaines qui avaient suivi l'attentat de Caxido. Il semblait parfois exalté, presque en transe, bien loin de son attitude habituelle. De plus, son discours sur la Confédération s'était transformé. Il paraissait plus acerbe, plus critique. Il ne cessait d'affirmer que les choses devaient évoluer, que le système politique n'était plus à la hauteur des enjeux du moment. À tel point qu'un jour, il l'avait entendu prononcer le mot « renversé ». Il ne s'agissait pas du style de Vidal. Lui aussi avait autrefois une confiance absolue dans le fonctionnement des institutions. Il s'était engagé dans l'APC pour cela, mais il semblait que ce n'était plus le cas à présent. Pourquoi ? Que s'était-il donc déroulé en seulement quelques semaines pour créer ce revirement de situation ? Il avait également modifié ses fréquentations. Gaval et lui possédaient à peu près le même cercle d'amis avant, principalement des cadets de leur promotion. Tout avait changé de manière brutale. Vidal passait beaucoup de temps avec de nouvelles personnes, souvent des agents aguerris, ce qui incluait aussi quelques gradés. Une dernière chose avait intrigué Gaval. Il avait noté une sorte de manie étrange que son compagnon avait prise il y avait peu. Il se frottait le bras gauche au niveau du triceps de façon régulière, comme si quelque chose l'irritait en permanence. Tout cela mis bout à bout commençait à inquiéter le cadet et c'est pourquoi, lors du repas de ce soir, il s'était décidé à lui poser quelques questions pour essayer de mieux comprendre. « J'ai rencontré des gens fabuleux », s'était exclamé Vida exalté. « Vraiment ? Et qui ? J'ai bossé avec un type sur Vendiban qui s'est converti à une nouvelle religion. Il m'en a parlé et a accepté de me faire participer à l'une de leurs séances. » Gaval avait machinalement froncé les sourcils, suspicieux. « J'y suis allé », avait repris Vidal. Il y avait cette magnifique statue, toute blanche, une pure merveille. On nous a expliqué comment se déroulait le culte de Mijalk et tout ce qu'elle pouvait faire pour la Confédération. C'était fabuleux. Tu n'as pas idée à quel point ces gens vont changer les choses. Nous avons discuté, nous avons bu un verre, et au bout d'un moment, il s'est passé un truc phénoménal. Quelque chose d'incroyable. Une intervention divine. Il s'était arrêté de parler, les yeux dans le vide et une expression d'extase sur le visage. « Que veux-tu dire par là ?» avait demandé Gaval avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Elle a bougé. Elle s'est levée, elle m'a observé, puis s'est avancée vers moi. Au bout d'un moment, elle m'a souri. Ses dents ressemblaient à des dagues affûtées. Je n'avais rien vu de tel auparavant. Et elle a ouvert ses bras. Elle m'a accepté. Qui ça, elle ? La déesse. Mijalk elle-même. Elle s'est révélée à moi. C'était le plus beau jour de ma vie. Depuis, je sais que je ne suis plus seule. Elle marche à mes côtés. Je perçois sa présence en permanence. Je me sens heureux, aimé. Gaval était resté sans voix pendant plusieurs secondes, abasourdi. Il n'avait pu que regarder son ami lui-même perdu dans ses souvenirs. Une sourde angoisse l'avait envahi, mais au bout d'un certain temps, il avait fini par se reprendre et retrouver ses réflexes d'agent enquêteur. « Pourrais-tu m'en dire un peu plus ? Explique-moi tout en détail. Que souhaite faire cette déesse concernant la Confédération ? Elle veut changer notre société, la rendre meilleure, plus ouverte, plus inclusive. Elle désire créer un endroit où chacun peut trouver sa place, participer à l'avenir de tous, avoir un véritable rôle à jouer. Ne plus rester des pantins dans les mains de nos décisionnaires actuels. Oui, bien sûr, avait pensé Gaval. Au lieu de cela, nous serons les pions des dirigeants de cette religion.
Elle souhaite un nouveau monde, un nouvel ordre qui sera gouverné par son plus loyal suivant, celui qu'elle a elle-même choisi, son élu. Avait poursuivi Vidal, les yeux brillants, un sourire presque fou plaqué sur son visage. Gaval avait sursauté, tandis qu'il sentait comme un vent glacial descendre le long de sa colonne vertébrale. Un nouvel ordre, avait-il pensé? Non. Pas possible. Il ne peut pas s'agir de l'ordre nouveau. Cette idée lui avait presque coupé le souffle sous le choc. Il se mit à réfléchir à toute vitesse pendant que son ami continuait d'expliquer tous les bienfaits de cette religion. Vidal venait probablement d'être recruté par cette organisation mystérieuse sur laquelle il tentait de récupérer des renseignements depuis plusieurs mois. N'était-ce pas là une occasion en or pour obtenir des informations de manière discrète? Il rejeta aussitôt cette pensée, la trouvant au plus haut point répugnante. Se servir d'un compagnon à son insu pour enquêter? Voilà quelque chose de détestable. Malgré tout, ces derniers temps, il n'avait pas avancé. Aucune nouvelle piste ne s'était présentée malgré tous ses efforts, et il lui fallait du neuf. Son ami était à présent assis en face de lui, prêt à lui raconter tout ce qu'il souhaitait savoir, alors pourquoi pas? Gaval avait pris sur lui. Il l'avait interrogé sous prétexte de s'intéresser à cette religion. Il avait ainsi appris comment l'ordre recrutait, comment ils implantaient des objets étranges dans le bras de leurs suivants et en avait conclu, en repensant au changement d'attitude de Vidal, que cela leur faisait perdre une partie de leur libre arbitre en les transformant en pions fanatisés au garde-à-vous. À présent, seul à sa table dans la cantine, l'estomac noué par une angoisse sourde, il se rendait compte de l'ampleur de la chose. Plus il réunissait d'informations sur cet ordre nouveau, plus il constatait que la menace s'approchait. Il pouvait presque la sentir, comme un souffle glacial sur sa nuque. Si personne ne fait rien, la Confédération va disparaître, conclut-il en frissonnant malgré lui. Il fallait arrêter ces gens, et cela, à n'importe quel prix. Vous savez que je ne suis pas encore à l'aise avec la téléportation, hein? Céliane regarda ses trois compagnons, en quête d'un soutien quelconque. Ça va bien se passer, lui répondit Jade de manière placide. Enfin quand même, peut-être qu'il m'aurait fallu une journée de plus pour m'entraîner. Je ne veux pas atterrir dans un mur. Mais non, pas de souci. Facile à dire pour toi, ça fait des années que tu fais ça. Moi, je débute tout juste. Tu stresses pour rien mon amour. Céliane ouvrit la bouche en grand, totalement stupéfaite, tandis qu'Ilan et Iridris se jetaient des regards amusés. Pas trop tôt, envoya Ilan à Jade par l'intermédiaire du Nahal. Tu en as mis du temps pour sortir du bois. Si tu crois que c'est facile d'avouer ses sentiments à quelqu'un qui compte vraiment pour toi, essaie un jour, tu verras, je n'ai pas envie qu'elle me rejette. Aucune chance, elle est dingue de toi. Tu crois? Comment fais-tu pour être si aveugle? Tout le monde s'en est rendu compte, sauf toi. De son côté, Céliane, toujours ébahie, avait repris sa préparation, mais en silence cette fois. Son cœur s'était mis à battre plus vite, et elle sentait ses joues bien plus chaudes qu'à l'accoutumée. Mais au bout d'un moment, un léger sourire avait fini par apparaître sur ses lèvres. Sourire qu'elle préféra cacher en se tournant un peu pour éviter que les autres ne le voient. Les 4 membres de l'expédition s'étaient donné rendez-vous dans la ruche. Cette section située au centre du Vacniel était en temps normal consacrée aux sorties extravéhiculaires. Les Silians l'avaient baptisée la ruche, car elle se composait d'une multitude de pièces hexagonales, ressemblant à des cellules façonnées par des abeilles, à ce détail près qu'elles se trouvaient de taille humaine. Dans chacune d'elles, 10 combinaisons noires et caoutchouteuses pourvues de tout le nécessaire de survie étaient en permanence entretenues et vérifiées afin de garantir une sécurité maximale aux Silians travaillant à l'extérieur du vaisseau-cité. Le groupe était tombé d'accord pour porter sous leurs vêtements normaux ces combinaisons silianes afin de les protéger quelque peu si jamais ils devaient essuyer un tir ennemi. Elles encaissaient une partie des chocs et aidaient la cicatrisation. De plus, elles étaient assez fines pour devenir totalement invisibles sous un habit classique. Comme pour la toute première fois, Céliane eut du mal à enfiler la sienne. Elle oublia de manière provisoire la mini-déclaration de Jade pour recommencer à bougonner de plus belle. Quelle saleté de truc,
murmura-t-elle en tentant de passer un bras dans la manche du vêtement. Jade la regarda en coin amusé, mais se décida tout de même à lui donner un coup de main au bout d'un moment. Vous ne pouviez pas inventer quelque chose de plus facile à mettre, non? S'énerva-t-elle. Ce n'aurait pas été drôle, répliqua-t-il. Je ne vois pas en quoi enfiler cette chose immonde peut se révéler divertissant. Une vraie torture, oui. Lorsqu'au bout de quelques minutes ils furent tous prêts, ils se firent face les uns les autres. Bien, nous sommes donc d'accord, dit Iridris à haute voix. Notre lieu de téléportation se situe juste à l'extérieur du palais. Non loin de l'entrée. Les autres acquiescèrent d'un signe de tête. Il s'agit du seul endroit que nous connaissons tous les quatre. Je propose d'y aller en premier. S'il n'y a aucun garde, je vous donne le feu vert pour que vous veniez à votre tour. On peut remettre à demain? Demanda Céliane d'une petite voix. Demain, tu n'auras pas plus de facilité à te téléporter, annonça Iridris sur un ton ferme. Il faut te lancer. Bien. J'y vais. Tenez-vous prêts. Elle disparut aussitôt de la vue de ses compagnons, pour apparaître devant le palais des Lasdad, contre un mur, à moins d'un mètre du perron de l'entrée. Elle s'accroupit et regarda autour d'elle. La nuit était noire, tout semblait particulièrement calme, aucun mouvement, aucun bruit, aucune trace de garde. Je suis sur place, annonça-t-elle par l'intermédiaire du Nahal. Il n'y a personne, vous pouvez me rejoindre. Jade et Ilan atterrirent non loin d'elle quelques secondes plus tard. De son côté, Céliane hésitait. Son cœur battait la chamade, et elle tremblait de peur, seule dans la ruche. Elle sentit l'attention de ses trois camarades se fixer sur elle. Les pensées de Jade la frôlèrent doucement, comme une brise chaude et agréable, ce qui la détendit quelque peu. « Focalise-toi sur moi, si ça peut t'aider », proposa-t-il. Elle acquiesça, se concentra sur cette présence qu'elle localisait mieux que les autres, et après d'intenses efforts et une certaine fébrilité, elle réussit à se téléporter à proximité. « Tu vois que tu y arrives, » fit-il avec un léger sourire en coin. « Tu n'avais pas besoin de stresser comme ça. »« Ce n'est pas facile pour moi, » répliqua-t-elle. « Ça fait à peine un mois que j'ai réalisé ma première téléportation, alors que pour toi... » Reprenez-vous, coupa Iridris. Nous avons une mission à accomplir. Ce n'est pas le moment de papoter. Oui, m'dame, fit Jade. Je passe devant en scannant pour vérifier qu'il n'y ait pas de danger. Vous me suivez à 2 mètres derrière. Je compte sur vous pour rester discret. Nous sommes la discrétion incarnée. Elle préféra ne pas relever sa remarque, et s'avança vers le perron. Elle franchit les 3 marches qui le constituaient et s'approcha de la grande porte. Celle-ci était fermée. Elle scanna l'espace derrière afin de s'assurer qu'aucun garde ne s'y trouvait. Elle ne détecta personne, posa donc la main sur la poignée et l'actionna avec lenteur avant d'ouvrir. Aucun son ne vint briser le silence de l'endroit. Dans le hall du palais, aucune lumière, ni aucun bruit. Elle entra avec précaution et se dirigea vers sa gauche. Un long couloir menait vers des escaliers descendant jusqu'à la salle de l'hôtel, du moins d'après ce qu'elle savait elle-même et avait appris de Netona. N'y voyant pas grand-chose, elle continua à scanner l'espace devant elle dans le but de se repérer. Les autres la suivaient comme convenu à quelques mètres derrière. Céliane, qui ne possédait aucune capacité pour se diriger dans le noir, décida de s'accrocher au bras de Jade et de se coller à lui afin d'éviter de perdre le reste du groupe. Ils passèrent ainsi plusieurs portes toutes laissées ouvertes, puis descendirent un escalier en colimaçon construit en pierre blanche et très bien entretenu. Toujours aucune présence ni aucun bruit. Nous y sommes presque, signala Iridris. Elle commençait à distinguer quelques lueurs dansantes tirant sur le jaune orangé. Faites attention, nous arrivons dans une section éclairée. Elle ralentit encore plus, et continua à descendre sans aucun bruit. Derrière, ses compagnons l'imitèrent. Quelques secondes plus tard, elle pénétrait dans une immense salle entièrement faite de pierres immaculées. Le plafond, haut d'une bonne dizaine de mètres, était voûté et orné de nombreux motifs rappelant le dôme céleste. De larges colonnes de marbre blanc bordaient un passage central menant à un autel noir à l'arrière duquel se tenait une statue tout aussi blanche que le reste de l'endroit. Elle représentait une femme assise en tailleur,
les bras écartés, la main droite enflammée et la gauche agrippant une étoile stylisée entre le pouce et l'index. Son visage paraissait impassible, mais quelque chose en elle provoquait un certain malaise chez ceux qui la regardaient. « Nous y voilà », annonça Iridris, la salle de l'hôtel. Jade fixa la statue et un souvenir désagréable remonta tout à coup à la surface. Il l'avait vue bouger plusieurs mois auparavant. Cette chose s'était mise debout et s'était avancée vers lui. Il avait appris la mort de Céliane peu de temps après. Une boule se forma au niveau de son estomac et il sentit une vague d'intense souffrance l'envahir. Il attrapa sans le vouloir la main de Céliane restée proche de lui et la serra si fort que cette dernière émit un léger gémissement. Il relâcha sa pression en tentant de reprendre un peu le contrôle de ses émotions. « Qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-elle intriguée en se penchant vers lui. « Juste un très mauvais souvenir » répondit-il dans un souffle. Il ferma un instant les yeux, essaya de repousser cette évocation douloureuse, mais se refusa à lâcher la main de son ami. La chaleur qui émanait d'elle l'aidait à réaliser qu'elle était bien vivante, à seulement quelques centimètres de lui. Le reste n'avait pas vraiment d'importance. De son côté, Céliane s'était rendue compte de son trouble, mais n'arrivait pas à en comprendre la raison. Elle se colla de nouveau contre lui, et enlaça son bras pour tenter de le réconforter. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Jade, et il sentit son anxiété s'évanouir comme par magie. Il rouvrit les yeux, il allait mieux maintenant. Devant eux, Iridris prenait un peu de temps afin d'observer l'endroit. De part et d'autre du passage central, quelques braiseries enflammées diffusaient une lumière jaune orangée sur les murs. Aucune présence. Tout paraissait si calme. Elle se décida à s'avancer avec lenteur en se dirigeant vers un des piliers de droite. Tout comme dans le reste du palais, le silence ici était total. « Nous avons de la chance d'être arrivés en pleine nuit », conclut Ilan. « Ce palais ne me semble pas très gardé, même en pleine nuit, » répliqua Iridris dubitative. « Étrange. Ne nous plaignons pas. J'ai le désagréable sentiment qu'il y a tout de même anguille sous roche. Tu n'aimes pas quand c'est trop facile. Justement, je pense que ce n'est pas normal. Nous nous trouvons dans le palais de l'Asdad. Même à une heure avancée, il devrait y avoir un minimum de ronde. » Elle marcha prudemment vers l'autel, toujours en ne réalisant aucun bruit, suivie des autres, dépassa la statue et vint observer le mur du fond de la salle. Lorsqu'ils furent tous arrivés à sa hauteur, elle leur demanda. « Vous arrivez à distinguer des nuances de couleurs. »« Pas facile avec cette lumière, » répliqua Ilan en plissant les yeux. Ils se mirent tous à observer les pierres qui composaient le mur avec attention pendant de très longues minutes. Si quelqu'un était tombé sur eux à ce moment-là, il aurait pu se poser des questions sur ce qu'ils faisaient. Le temps passait et aucun d'eux ne parvenait à repérer le système caché d'ouverture. Les flammes dansantes des braiseries jouaient avec leurs ombres, changeaient les couleurs en permanence, les empêchant de distinguer les nuances. « On n'y arrivera jamais », finit par s'énerver Jade. « Du calme, il faut juste se concentrer », répliqua Iridris. Céliane sursauta et prise d'une soudaine inspiration posa ses deux mains sur le mur qu'elle tenta de scanner à la manière des Silians. Elle n'avait jamais fait cela avant, mais au fond d'elle-même, elle sentait qu'elle en était à présent capable. Un sourire triomphant apparut bientôt sur son visage. « Je les ai repérés », annonça-t-elle rayonnante. Elle voyait dans son esprit 3 endroits particuliers se détacher du reste. Elle pouvait presque observer le mécanisme dans son entier, les rouages miniatures, les fils et l'électronique qui régulaient l'ensemble. Tout paraissait si clair, si évident, qu'elle se demanda pourquoi elle n'avait jamais essayé de scanner quelque chose auparavant. Elle tendit la main, et exerça une pression sur chacune des 3 pierres en prenant soin de le faire dans l'ordre indiqué par Netona. Aussitôt, un petit panneau glissa non loin, découvrant une console munie d'un clavier numérique. « Impeccable !» s'exclama Jade. « Il n'y a plus qu'à taper le... » Un bruit se fit entendre de l'autre côté de la salle. Une porte venait de s'ouvrir, laissant passer un jeune homme habillé d'un costume bleu marine de l'APC. Il nota la présence des Silians, son visage indiqua une intense surprise. Puis se reprenant rapidement, il s'empara du blaster qu'il portait à sa ceinture et le brandit en direction des 4 intrus. « Ne bougez pas !»
ordonna-t-il. Jade leva lentement la main gauche, paume tournée vers l'individu afin de créer un bouclier invisible le protégeant lui et ses compagnons en cas de tir. Il réalisa ensuite quelques pas en direction de l'homme. J'ai dit, ne bougez pas. Qui êtes-vous et que faites-vous dans cet endroit? Avez-vous l'autorisation de vous trouver ici? Jade s'immobilisa. L'autre fronça les sourcils et l'observa avec un air oscillant entre étonnement et incompréhension. Il hésita, fit quelques pas à son tour afin de mieux examiner le Silian, puis finit par s'exclamer. Vous êtes Jade? Ce dernier, surpris, se mit à fixer son opposant avec plus d'attention. On se connaît? Demanda-t-il au bout d'un moment. On s'est déjà rencontrés, affirma l'agent en baissant très légèrement son blaster. Sur cela dit, le meurtre de Rexa Nang. Vous ne cessiez de draguer la femme de Nang sous les yeux de son mari. Céliane sursauta et ne put s'empêcher d'être envahie par une foule de sentiments désagréables dont la jalousie arrivait en tête. Elle avait oublié qu'elle se trouvait toujours connectée au Naal et que ses émotions avaient été perçues par ses 3 compagnons. Il ne s'agissait que d'une simple mission, rien d'autre, lui envoya Jade en retour en réprimant un sourire qui voulait s'imposer à lui malgré le contexte délicat de leur situation. Il reprit rapidement ses esprits, ce n'était pas le bon moment pour ce genre de choses. Il réfléchit tout en continuant à toiser son adversaire. Votre visage me dit effectivement quelque chose, murmura-t-il. Je suis Gaval Seneg, agent enquêteur de l'APC. J'avais été affecté à une escouade afin d'assurer la protection de Nang. À sa mort, vous m'aviez conseillé de réaliser une analyse toxicologique de son sang. Oui, exact. Je me souviens de vous. J'ai fait cette analyse qui a montré que Nang avait été drogué et donc qu'il ne pouvait pas s'être tué lui-même. Jade se mit à rire. Impeccable, fit-il narquois, sauf que l'APC a conclu à un suicide. Je sais, je ne pouvais pas faire autrement. Vraiment? Gaval hésita tout en observant les 4 Silians. J'ignore qui vous êtes. Quelle confiance puis-je vous accorder? Nous pourrions nous trouver du même côté, comme nous pourrions ne pas l'être. Vous m'ôtez les mots de la bouche, mon cher monsieur. Le silence retomba durant lequel l'agent sembla évaluer la situation, son blaster toujours en position et pointant sur les intrus. Puis au bout d'un moment assez long, il se décida. Bien, je vais prendre le risque de faire le premier pas. Je sais que vous n'êtes pas répertorié dans la base de données de la Confédération, et d'après vos actions, je dirais que vous ne travaillez pas pour l'ordre nouveau. Il se pourrait donc que nous œuvrions dans la même direction. En ce qui me concerne, je représente une section de l'APC qui souhaite arrêter l'ordre. Vraiment? Murmura Jade. Cela voudrait dire qu'il y a des gens pour s'opposer à eux dans votre organisation? Permettez-moi de m'en étonner. Jusqu'à présent, je n'ai croisé que des personnes qui embrassaient leur cause avec joie. Il existe une résistance qui se met en place. La question est de savoir où vous vous situez dans cette histoire. Alors, ami ou ennemi? Jade réfléchit et reporta son attention vers ses compagnons. Il me semble sincère, affirma-t-il. D'autant plus que je l'ai déjà rencontré et que j'ai constaté qu'il n'a effectivement pas trempé dans l'assassinat de Rexa Nang. Dans ce cas, tentons le coup, mais restons prudents tout de même, répondit Iridris. Il reprit donc à voix haute à l'attention de l'agent. Nous faisons partie d'une organisation visant à démanteler l'ordre nouveau et à amener l'Asdad devant un tribunal. Quelle organisation? Jade sourit. Nous ne sommes pas assez intimes pour vous dévoiler tous nos secrets. Gaval les observa un à un tout en baissant encore d'un cran son blaster. Et la petite marchande? Demanda-t-il en désignant Céliane du menton. Pardon? Fit-elle choquée en sursautant à moitié. J'étais sur Caxido durant l'attentat. Je vous ai remarqué là-bas. Je pensais que vous n'aviez aucun rapport avec toute cette histoire. Mais maintenant que je vous vois ici, je me pose de nouveau des questions. Je n'ai aucun lien avec l'attentat de Caxido, expliqua-t-elle avec force. Je ne suis qu'une simple victime. Je me trouvais sur place pour mon travail, et j'ai failli y perdre la vie. Ces gens m'ont aidé à fuir à la fois les types de l'ordre, mais aussi les agents de l'APC, dont vous faites partie.
Sans eux, on m'aurait éliminé depuis longtemps. Et vous, que faisiez-vous donc sur Caxido? J'enquêtais. Nous n'avons que votre parole. Et moi, je n'ai que la vôtre, répliqua-t-il sur un ton plus sec en remontant son blaster d'un cran. Calmez-vous, intervint Iridris en faisant un pas en avant. Si nous restons sur nos positions, nous n'avancerons pas, ce qui constitue une évidence, avouez-le, ajouta-t-elle avec un sourire contrit. Nous avions convenu de commencer à nous faire confiance. Gaval hésita. Il les regarda de nouveau un à un. Aucun d'entre eux ne semblait posséder d'armes et à part Jade qui continuait à maintenir un bras en l'air, la paume tournée vers lui, il ne montrait pas d'attitude particulièrement agressive. Dans ce cas, pourriez-vous me dire ce que vous faites ici? Questionna Théil au final. Les Silians se regardèrent, se demandant à quel point ils pouvaient lâcher quelques informations sur la raison de leur présence en ces lieux. Nous sommes venus éteindre une machine, répondit Ilan en prenant la décision de faire un nouveau pas en avant. L'agent l'observa de façon curieuse avant de dire à son tour. Une machine? Vous parlez de l'aliénateur? J'ignore son nom. Mais vous savez ce qu'elle fait? A priori, elle maintient une grande partie des suivants de l'ordre nouveau, dans un état d'obéissance quasi aveugle. L'aliénateur, affirma Gaval avec un sourire en coin. Figurez-vous que je suis venu pour ça. De nouveau, les Silians se regardèrent entre eux, hésitants. Devait-il faire confiance à cet agent? Après tout, l'APC se situait quasiment en totalité sous les ordres de l'ennemi. Et vous? Demanda Jade. Vous vous trouvez dans le palais des Lasdad, mais sans être sous l'influence de cette machine? Vous n'avez aucune idée des trésors d'imagination dont j'ai dû faire preuve pour faire croire à la clique de l'ordre nouveau que je faisais partie des leurs. Un infiltré? Exact. Cela m'a pris du temps et beaucoup d'efforts, mais j'y suis finalement arrivé, ce qui m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Il se tut, sembla analyser la situation, puis soupira en abaissant définitivement son blaster qu'il rangea dans son étui. Je fais le choix de vous faire confiance, dit-il en s'approchant lentement d'eux. J'espère ne pas le regretter. À son tour, Jade baissa son bras en désactivant son bouclier invisible, avant de déclarer. Dans ce cas, nous allons faire de même, du moins jusqu'à un certain point. Vous avouerez que votre uniforme ne parle pas en votre faveur. Évidemment, et de votre côté, vous comprendrez que le fait que vous ne soyez pas dans les bases de données de la Confédération me pousse aussi à la méfiance. Nous avons donc chacun des raisons de ne pas totalement faire confiance en l'autre. Ceci dit, que vouliez-vous faire avec cet aliénateur? L'arrêter, bien sûr. Jade observa l'agent pendant de longues secondes. Est-ce que nous lui montrons ce que nous avons trouvé? Demanda-t-il silencieusement à ses compagnons. Allons-y, répondit Iridris. En cas de problème, il est seul, tandis que nous sommes 4. Nous avons moins à perdre que lui. Et s'il s'agissait d'un piège? Nous pourrons nous téléporter sur le Vakniel en vitesse. Bon, dans ce cas, tentons la collaboration. Jade reprit la parole à voix haute. Nous allons nous occuper de cet aliénateur ensemble. J'ai réussi à éloigner les gardes du palais afin de me donner assez de temps pour fouiller partout, expliqua Gaval. Malheureusement, je n'ai rien découvert et l'aube va bientôt arriver, ajouta-t-il après avoir jeté un œil sur son Orcom. Jade émit un rictus malicieux. Nous savons où se trouve cette machine. Vraiment? Le Silian se dirigea vers la petite console dans sa cache intégrée au mur et tapa le code. Une porte dissimulée juste à sa droite s'ouvrit aussitôt. Comment? S'exclama Gaval. Nous détenions quelques informations cruciales, affirma Jade en pénétrant dans la nouvelle pièce qui s'offrait à eux. Elle ne faisait que quelques mètres carrés. Plusieurs points lumineux au plafond se mirent automatiquement en route à leur entrée et éclairèrent l'endroit. Au centre, une machine, de la taille d'une grosse cuisinière et munie de nombreux voyants et boutons, ronronnait tranquillement. Elle ne possédait aucun signe distinctif, et semblait bâclée, comme non terminée. Les scientifiques ne s'étaient pas embarrassés avec les fioritures. De simples panneaux de gants blancs la recouvraient,
mais aucun écran sur lequel s'appuyer pour comprendre comment elle fonctionnait. Bien, maintenant, il faut l'arrêter, dit Jade dubitatif en faisant le tour. Par contre, je ne remarque aucun système d'alimentation, même pas le moindre petit détail pouvant nous mettre sur la voie. Gaval s'approcha, scruta l'objet attentivement, tapota plusieurs boutons en paraissant maîtriser son affaire tout en observant le résultat de ses actions sur les différents voyants qui changeaient peu à peu de couleur. Quelques instants plus tard, ils s'éteignirent tandis que le ronronnement cessait. « Voilà, il est arrêté », indiqua-t-il. Jade le regarda avec un sourire radieux sur le visage. « Impeccable », s'exclama-t-il. Nous connaissions le système d'ouverture de cette pièce, ainsi que la position de cet engin, et vous saviez comment le mettre hors d'état de nuire. Il semblerait que nous formions une bonne équipe. Oui, apparemment, murmura Gaval en affichant à son tour un certain contentement. Iridris s'approcha de la machine afin de l'observer. Elle fronçait les sourcils, ne paraissant pas particulièrement satisfaite de la situation. Ce n'est pas suffisant, affirma-t-elle. Le mieux serait tout de même de détruire cet aliénateur afin que personne ne puisse l'allumer de nouveau. Si jamais nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas considérer ce problème comme étant réglé. Oui, effectivement, acquiesça Gaval. Si quelqu'un se rend compte qu'il est arrêté, il sera trop facile de le remettre en route. Il faut trouver un moyen plus définitif. Il fit le tour de l'appareil. Aidez-moi à ouvrir ce panneau. Jade lui donna un coup de main et à eux deux, ils réussirent à déboîter l'arrière de l'engin, dévoilant ainsi une multitude de câbles partant dans tous les sens, mal rangés, et branchés à tout un tas de circuits qui remplissaient l'intérieur de la machine. « Mais quel foutoir ce truc !» s'exclama Jade. Les scientifiques de l'ordre ne sont pas réputés pour leur qualité d'organisation. Ils inventent tout et n'importe quoi, sans y apporter le moindre soin et par-dessus le marché en se fichant de la morale et du mal qu'ils produisent autour d'eux. Ces personnes constituent un danger encore plus important que l'Asdad lui-même. Ils doivent être arrêtés. Les Silians sentirent, sans aucun doute possible, le dégoût que le jeune homme entretenait concernant ces savants. « Il me semble vraiment sincère », affirma Iridris par l'intermédiaire du Nahal. Nous avons peut-être trouvé un allié fiable au sein de la Confédération, avança Ilan. Cela pourrait nous aider pour la suite. Jade se contenta d'observer Gaval qui avait pris son blaster. Il tira à plusieurs reprises vers l'intérieur de l'engin. Une désagréable odeur d'électronique brûlée envahit la petite pièce. Quelques étincelles crépitèrent pendant plusieurs secondes, puis plus rien. Cette fois, c'est sûr, déclara-t-il, il ne fonctionnera plus. Parfait, s'exclama Jade satisfait. Nous voici débarrassés de la horde de suivants de l'ordre nouveau. On va pouvoir s'occuper de l'Asdad. Gaval le scruta alors d'un air étonné. Le problème n'est pas du tout résolu, affirma-t-il. Comment ça? Il existe 3 aliénateurs en tout. Pardon? Les Silians se regardèrent les uns les autres, totalement stupéfaits. Gaval les observa un instant avant de reprendre. Elibom l'Asdad a fait construire 2 autres aliénateurs dans les derniers mois. Vous ne possédiez pas cette information? Jade secoua la tête négativement, tandis que le jeune agent émettait un léger sourire. Bien sûr, tout devenait clair. Les pièces du puzzle se mettaient peu à peu en place dans son esprit. Et c'est avec une certaine satisfaction qu'il reprit la parole. Il a demandé à ses scientifiques la construction de ces 2 autres machines il y a seulement 3 petits mois. Mais vous n'étiez plus dans la Confédération, n'est-ce pas? Les 4 Silians restèrent silencieux. Ils se regardèrent ainsi pendant plusieurs secondes, tandis que Gaval continuait de sourire, sûr d'avoir posé le doigt sur quelque chose. Je ne suis pas stupide, reprit-il. Je sais que plus de 100 000 personnes ont disparu presque du jour au lendemain, sans laisser aucune trace. Nous avons enquêté sur le sujet, mais nous n'avions rien trouvé. Par contre, nous avons repéré quelque chose de particulièrement étonnant. Une chose que nous pensions impossible. Parmi les 100 000 individus signalés comme s'étant évaporés, une partie n'était même pas inscrite dans notre base de données. Les voisins, les amis, les proches nous parlaient de gens qui n'existaient tout simplement pas. Jade soupira. Vous y tenez à votre base de données.
fit-il. Chaque humain voyant le jour au sein de notre confédération y est répertorié. Il est impossible d'y échapper, à moins de naître ailleurs. Un silence pesant s'établit pendant de longues secondes. Quoi qu'il en soit, vous faisiez partie des personnes qui sont parties, et du coup, vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé dernièrement ici. Donc, vous n'avez pas entendu parler des 2 autres aliénateurs, et j'imagine bien que vous ne savez pas non plus qu'Elibaume Lasdad a récemment été nommé vice-chancelier. Quoi? S'exclamèrent en chœur les Silians. La Confédération se trouve à 2 doigts de tomber dans les mains de l'ordre nouveau. Si vous souhaitez m'aider à éviter cela, il va falloir se dépêcher. Nous sommes au bord du gouffre. Il y eut un moment de flottement parmi les Silians, totalement abasourdis par la nouvelle. Avez-vous un plan? Demanda Jade au final. Gaval soupira et fit un signe de tête négatif. J'opère quasiment seul et à tâtons. Non, je ne possède aucun plan. Mais vous connaissez la localisation des 2 autres aliénateurs? Non plus. Il m'a fallu 1 mois et demi pour savoir qu'il y en avait un dans le palais de la famille Lasdad. Et encore, si vous n'aviez pas été là, je ne l'aurais probablement pas trouvé. Il jeta un nouveau coup d'œil à son Orcom. Vu l'heure, nous allons devoir partir d'ici, annonça-t-il. Je suis venu avec une navette de l'APC. Où se situe votre vaisseau? Jade hésita à répondre. Il n'avait pas tellement envie de donner d'informations supplémentaires à cet agent, même s'il paraissait œuvrer dans un but commun. En fait, on n'est pas arrivé en vaisseau, finit-il par avouer. Dans ce cas, comment? Le Silian regarda ses compagnons, cherchant leur avis. Si nous devons nous entraider, déclara Ilan, autant lui fournir 1 ou 2 petites choses sur nous. Après tout, il sait déjà que nous ne faisons pas partie de la Confédération. Les autres acquiescèrent de manière silencieuse. Confions-lui le minimum, ajouta Iridris. Il n'a pas besoin de connaître l'existence de notre Naal par exemple, ni de notre Vakniel. Je n'avais pas l'intention de lui en parler, répliqua Jade. Puis, à voix haute cette fois, il expliqua. Nous pouvons nous téléporter. Vous, téléporter? Hésita Gaval. Ilan disparut alors de sa vue pour réapparaître une seconde plus tard à l'entrée de la pièce. Le jeune agent, stupéfait, ouvrit la bouche et resta ainsi un temps si long que Jade décida de reprendre la parole. Nous pouvons partir quand nous le désirons, mais si nous voulons travailler avec vous, il va falloir que vous nous disiez où nous donner rendez-vous ou comment communiquer ensemble. Gaval se ressaisit quelque peu et réfléchit. Je souhaitais m'occuper de l'aliénateur principal avant de me renseigner sur les 2 autres. J'ai besoin de reprendre mon enquête pour cela. Je possède un contact sérieux, mais par contre, aucune idée du temps nécessaire pour obtenir leur localisation. Le mieux serait plutôt que j'ai un moyen de me mettre en rapport avec vous. Ce fut au tour de Jade de réfléchir un peu. Attendez-moi, je reviens, finit-il par dire avant de disparaître. Vous pouvez faire ça à volonté? Demanda Gaval aux autres Silians restés avec lui. Ce fut Iridris qui répondit. Vous devez comprendre que, dans l'immédiat, nous ne pouvons pas vous donner toutes les informations nous concernant. Notre confiance est limitée. Vous faites partie de l'APC après tout. Pour notre propre sécurité, nous devons faire preuve de prudence. Bien sûr, j'imagine que je ferais de même si je me trouvais à votre place. Jade réapparut brusquement devant lui et lui tendit un petit appareil en forme de galet blanc. Ceci est un intercom de notre crue. Il ressemble à vos intercoms classiques, sauf qu'il ne communique qu'avec nous. Gardez-le et lorsque vous saurez où sont les 2 aliénateurs, contactez-nous. Parfait, répondit Gaval. Dans ce cas, je vais reprendre mon enquête. Bonne chance, lui souhaita Jade avant de disparaître de nouveau. Les autres Silians firent de même et le jeune agent resta seul dans la petite pièce. Bien, soupira-t-il. Je n'ai plus qu'à trouver un moyen de refermer cette porte pour éviter de donner l'alerte. 3 aliénateurs. Une nouvelle réunion avait été demandée par l'intermédiaire du Naal. Les mêmes personnes s'étaient donc retrouvées autour de la même table, et les dernières informations avaient été transmises à tout le monde. Évidemment, cela pose quelques soucis,
annonça Netona pensif. Des soucis? S'exclama Jade. C'est catastrophique. L'Asdad se trouve sur le point d'accéder au poste de chancelier et nous avons 2 machines à détruire sans savoir où elles se situent. Au cas où vous l'ignoriez, cette galaxie est immense. Et cerise sur le gâteau, nous nous retrouvons en position de dépendance vis-à-vis de quelqu'un travaillant pour l'APC. D'autant plus, intervint Nethias, qu'arrêter le vice-chancelier et le mettre en prison va être beaucoup plus compliqué. S'il suit les recommandations, l'Asdad devrait à présent vivre dans le palais gouvernemental de la planète capitale gardé par une horde d'agents dont la seule fonction est de protéger le grand chancelier et tout son exécutif. Il fit silence pendant quelques secondes avant de reprendre. Vous avez besoin de mon appui, affirma-t-il. J'ai déjà réussi à obtenir une entrevue auprès du grand chancelier. Je peux recommencer. Sauf que tu ne peux pas te téléporter, répliqua Jade. Dans ce cas, ramenez le Vakniel au sein de la Confédération. De nombreux remous désapprobateurs se firent au sein du Nahal. Vous n'avez pas le choix, renchérit Netona. Vous reculez sans cesse le moment où vous devrez véritablement vous mouiller, mais avouez que vous procrastinez. Un peu de courage, que diable. Il a raison, admit Nethias sans plaisir. La situation exige une implication totale. Je suis prêt à faire mon devoir, quitte à y risquer ma vie. L'avenir au sein de cette galaxie mérite que nous fassions tous des sacrifices. Le silence retomba de nouveau, mais le Nahal ressemblait à présent à un océan tempétueux où de hautes vagues s'entrechoquaient les unes les autres dans un chaos indescriptible. Nous devons voter, reprit Dvalim au bout d'un moment. Chacun de nous doit s'exprimer, car si nous décidons de retourner dans la Confédération maintenant, nous mettrons la vie de chaque Silian en danger. Et Dir Corlim m'a signalé que tout ceci ne resterait qu'une simple formalité pour nous, soupira Céliane. Il paraît qu'ensuite, nous aurons des missions beaucoup plus compliquées. Ça promet, murmura Jade. Attendez, s'exclama soudainement Netona. J'ai peut-être une solution alternative qui devrait vous plaire. Nous vous écoutons, dit Dvalim. Je sais où aller et éviter que vous déplaciez votre vaisseaucité pour le moment, affirma-t-il en souriant. Et cela permettrait également d'en apprendre plus sur les 2 autres aliénateurs. Oui, ça devrait fonctionner. Il réalisa une petite pause, semblant évaluer le pour et le contre de son plan, tandis que les Silians attendaient, pendus à ses lèvres. Au bout d'un moment, Jade agacé le sortit de ses pensées. N'hésitez pas à partager vos brillantes idées avec nous, railla-t-il. Votre téléporteur qui m'a permis d'arriver ici avec Nethias, il marche dans les 2 sens, n'est-ce pas? Je veux dire qu'il me laisserait retourner sur Syl sans déplacer le Vakniel? Oui, exact. Mais à quoi pensez-vous précisément? J'avais établi mon quartier général sur votre planète dans un de vos grands bâtiments. Et figurez-vous qu'il y avait également, dans cet endroit, un petit groupe de chercheurs travaillant sous mes ordres. Le visage de Jade s'éclaira alors, et un sourire radieux s'afficha sur ses lèvres. Je vois où vous voulez en venir, affirma-t-il ravi. Vous souhaitez retourner sur Syl par le téléporteur et interroger les scientifiques sur l'emplacement des 2 autres machines. Exact. Ils me fourniront de façon scrupuleuse toutes les informations dont nous avons besoin. Je sais comment m'y prendre avec eux, ajouta-t-il avec un rictus inquiétant. Ce plan me va, je viens avec vous. Iridris intervint alors. Attendez un peu, vu les circonstances, autant remettre en marche notre petit groupe qui avait si bien fonctionné pendant notre quête des objets du pouvoir. D'accord, s'exclama Ilan. On va s'éclater. Il ne s'agit pas d'un jeu, espèce d'idiot. Ouais, mais c'est cool quand même. Si tu arrives à rester sérieux plus de 5 minutes, ce sera même incroyable. Mais j'y pense, il nous faudrait un nom. Un nom? S'étonna Jade. Comment ça? Ouais, un nom pour notre équipe, comme les héros qui interviennent dans les romans pour sauver tout le monde et qui sont ensuite vénérés en tant que dieux vivants. Iridris leva les yeux au ciel et secoua la tête, totalement abattu. Tu veux dire un truc du genre, les 5 fabuleux, ou bien les 5 extraordinaires, reprit Jade. Je propose plutôt les 2 crétins et les 3 sensés, coupa Iridris agacé.
Pas terrible, répliqua Ilan. Bon, ça suffit vos gamineries. Il est temps de réfléchir au plan de Netona. Dommage, fit Céliane à son tour. Moi, j'aimais bien l'idée d'avoir un titre pour notre équipe. Est-ce terminé? Fit Iridris en haussant le ton. Pourrions-nous songer à ce que nous allons faire? Après tout, il ne s'agit que de notre avenir et celle de la Confédération. Il n'y a que quelques milliards de vies en jeu. Rabat-joie, ronchonna Ilan. Bien, coupa Dvalim. Dans l'immédiat, je propose que Netona nous donne plus de détails concernant ce qu'il compte faire. Ensuite, nous laisserons nos 5 fantastiques établir un plan précis et entrer dans la danse. Oh non, conseiller, s'exclama Iridris, pas vous. Dvalim se contenta d'émettre un léger sourire malicieux, alors que dans le Nahal le reste des Silians se divisait en 2 groupes, ceux qui étaient amusés et ceux qui désapprouvaient cette soudaine légèreté de leur conseiller. Après de longues minutes de triturage de neurones, Gaval avait réussi à refermer la porte de la petite salle et à dissimuler la console intégrée dans le mur derrière l'autel. Il avait ensuite emprunté une navette de l'APC afin de revenir sur Dortar. Il avait expliqué à son supérieur sa rencontre avec les 4 étranges personnes qui souhaitaient renverser l'ordre nouveau. Nous ignorons toutes ces gens, avait noté Erol. Pouvons-nous vraiment leur faire confiance? Mon impression est que oui. De plus, ils m'ont aidé à 2 reprises, une fois pour Rexanang et une fois pour l'aliénateur. Ils sont peut-être les alliés providentiels dont nous avons besoin. Et si jamais nous réussissons à éliminer l'ordre, qui nous dit qu'ils ne prendront pas sa place et instaureront leur propre gouvernement? Nous n'avons aucune garantie, avait avoué le cadet, mais nous devons tenter notre chance. De toute façon, avons-nous vraiment le choix? Erol avait fini par accepter. Gaval avait ensuite appelé Vidal pour lui donner rendez-vous au réfectoire. Pauvre Vidal. Le cadet mit donc au point une excuse qu'il essaya de rendre la plus plausible possible pour que son ami puisse enquêter à sa place et trouver la localisation des 2 autres aliénateurs. Il ne restait plus qu'à croiser les doigts, tout en espérant ne pas être repéré par l'ordre nouveau.